Juste une petite réflexion sur la halachot de Hanouka concernant l'interdiction de jeûner. On n'a pas le droit de jeûner pendant la fête de Hanouka, même si il peut y avoir des raisons qui ne sont pas forcément des raisons de deuil. Alors c'est vrai que chez Séfarades, on n'a pas l'habitude de jeûner le jour du mariage, mais certains le font. C'est pas interdit, mais c'est une tradition plus ashkénaze que séfarade. Mais un marié qui se marie à Hanouka, il ne jeûne pas. Même si quelqu'un, il y a certains qui ont l'habitude de jeûner le jour du Yartzeit, le jour anniversaire, de la disparition du père ou de la mère. Là aussi, pas de jeûne pendant Hanouka. Alors, soit il jeûne plutôt avant que plutôt qu'après, mais donc pas de jeûne pendant la fête de Hanouka. Et il y a un cas qui peut exister, qui pourrait exister même Shabbat, c'est s'appelle Ta'anit Chalom. Alors, concrètement, on ne le fait pas, mais il y a certains rêves qui, pour conjurer la gravité de ce rêve, on jeûne le lendemain, même si c'est Shabbat, ce qui s'appelle Ta'anit Chalom. Aujourd'hui, on n'est plus au degré de le faire. Si quelqu'un a ce genre de jeûne, de perdre ses dents, des trucs comme ça, il donne la tzedaka, le lendemain, mais il ne jeûne pas. Mais dans l'éventualité où il aurait jeûné, alors je reviens au halachot de Hanouka, si quelqu'un donc est à Hanouka et il veut faire Ta'anit Chalom, et qu'il a fait, alors normalement il donne la tzedaka, il ne fait pas Ta'anit Chalom. Mais s'il l'a fait, il devra faire un autre jeûne pour se faire pardonner d'avoir jeûné à Hanouka. On le fait aussi. Il y a ce principe que si quelqu'un a jeûné à Hanouka alors qu'il n'aurait pas dû jeûner, eh bien, il va faire un autre jeûne après Hanouka pour se faire pardonner d'avoir jeûné. Voilà donc très, très rapidement une petite réflexion sur les jeûnes et Hanouka. Bonne soirée.